Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy de Le Calibre. Bienvenue sur Monte ton Calibre. Aujourd'hui, on jette un œil à cette nouvelle Vulcain qui est donc la Cricket Nautical Heritage, une réédition 2023 d'une montre sortie pour la première fois en 1961 et qui était considérée comme la toute première montre de plongée équipée d'une alarme qui sonnait sous l'eau et qui était vraiment utile pour les plongeurs en termes de justement d'outils pour savoir à quel moment il était important de remonter à la surface, mais aussi pour calculer des temps de décompression. On va jeter un œil à tout ça. Donc c'est une pièce de 42,2 mm de diamètre, donc c'est assez imposant. Je vous la mettrai au poignet tout à l'heure, vous allez voir que c'est assez gros. Je vous mets aussi d'ailleurs le lien en description si vous voulez aller vous la commander ou en apprendre un peu plus que ce dont on va parler aujourd'hui. On a aussi une vidéo beaucoup plus complète sur la chaîne principale, Le Calibre, dans laquelle je vous donne mon avis sur cette montre et où on rentre vraiment dans les détails de l'histoire, etc. N'hésitez pas à aller la voir après avoir visionné ça. Donc voilà, 42,2 mm, ça reprend quasiment la même taille de l'époque. C'était 42 mm à l'époque. Donc à l'époque, en 61, être au-dessus de 40 mm pour une montre, c'était déjà énorme. Vulcain a voulu rester fidèle au format de l'époque. Donc maintenant, 42, c'est relativement moderne. Hein. C'est pas du tout étonnant d'avoir des montres de 42 mm. Moi, c'est un peu plus gros que ce que je porte d'habitude. Mais celle-ci, en noir comme ça, comme vous allez le voir, se porte très bien. On voit ici le superbe saphir bombé comme ça. Alors, on peut choisir sur cette montre un verre en saphir ou en acrylique, parce qu'à l'époque, en 61, c'était un acrylique. Et donc qui était bombé exactement comme ça, sauf que cette année, il le propose avec un saphir bombé de la même manière. Donc normalement, j'aurais plutôt pris l'hommage justement au vintage avec l'acrylique bombé, mais c'est vrai que ce saphir bombé est complètement fou. Bon, évidemment, sur les côtés, vous voyez, ça distord un peu la lisibilité, mais je trouve ça excellent comme rendu. En la recevant, c'est pas une montre qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, mais en l'ayant porté quelques jours, je l'ai vraiment trouvé incroyable. D'ailleurs, allez voir mon avis sur la chaîne, hein, sur Le Calibre, vous verrez ce que j'en dis. Bon, il y a en plus plusieurs versions. Il y a une version notamment avec Okara qui est bleue avec des détails roses, qui est absolument magnifique. Il y a une version un peu orangée chez un distributeur italien qui est top aussi. Et bon voilà, pour le moment, on se concentre sur cette version. Il y a 3 versions d'ailleurs sur leur site officiel. Cette version-là, il y a aussi une version avec les index qui sont patinés artificiellement, qui est très cool. Et une version full black qui est un petit peu plus discrète, qui est réussie aussi. Vous voyez qu'il y a différentes infos sur ce cadran. On va aller jeter un œil sur ce qu'on trouve ici. Si on appuie sur ce bouton pousseur à 2 heures, tac, ça nous fait sortir la couronne à 3 heures dans la position qui nous permet de régler l'alarme. Que voilà. Et si on la sort juste à la main comme ça nous permet de régler l'heure. Tac. Ouais, vous la mettre sur 10h10, 9, 10, tac. Et voilà. Et cette couronne ici, donc ça c'est juste une couronne qui se tire. Et celle-là est vissée. Et elle fait tourner le cadran. Donc le cadran est en 2 parties comme vous le voyez. Une partie qui se tourne et une partie fixe un peu dorée comme ça en dessous. Et c'est avec ce cadran là qu'on peut calculer justement les temps de décompression. Et j'y reviendrai un petit peu après. Il y a aussi tout le détail dans la vidéo sur Le Calibre si vous voulez en savoir plus. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. On va la revisser comme ceci. C'est donc de l'acier 316L classique pour de la montre de plongée. Du verre saphir ici et également sur son fond de boîte à travers lequel on découvre le calibre manufacture V10, donc de chez Vulcain, de la manufacture Vulcain qui est au loc là et donc qui fait encore ses propres mouvements de A à Z avec ses 3 horlogers maintenant. Donc c'est un mouvement à remontage manuel. Pour la remonter d'ailleurs, quand on tourne cette couronne dans le sens horaire, on recharge
la sonnerie et quand on la tourne dans le sens anti-horaire, on recharge le calibre classique de l'heure. Donc il y a deux barilets séparés. C'était d'ailleurs une des grosses différences entre la première Cricket qui était donc avant encore celle-là, la Cricket Nautical, c'était la première montre de plongée qu'on pouvait entendre sous l'eau, mais il y avait aussi la Cricket classique des années avant qui était la première montre réveil qui était vraiment assez puissante pour réveiller son porteur et les autres gens qui étaient dans la même pièce. Il y avait des montres avant de Eterna notamment qui avaient fait des montres alarmes, mais qui n'étaient pas hyper fiables et qui n'étaient pas assez fortes pour réveiller leur porteur de manière fiable. Et donc cette pièce-là, la Cricket de l'époque, utilisait deux barilets, un pour l'alarme, un pour le temps. C'était un des gros changements, en plus du fait qu'elle s'entendait clairement. On voit ici donc ce superbe calibre V10 aux finitions très sympa avec le petit logo Vulcain qui traverse le fond de boîte ici. Elle est aussi disponible avec ce qu'ils appellent un triple caseback. Donc c'est un fond de boîte donc en 3 couches qui permet d'améliorer encore la sonorité en fait de la sonnerie, de l'alarme. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec ce fond là. Donc on va appuyer là-dessus, ce qui nous fait sortir ça. On va aller se mettre sur l'heure ici. Voilà, vous avez bien vu ce petit marteau aller taper contre la carrure de la montre et donc avoir tout simplement cette sonnerie. Tac, donc on va recharger un petit peu la sonnerie si jamais on en a besoin tout à l'heure. Voilà, donc le saphir a des sacrés reflets, mais j'espère que vous arrivez à voir de quoi il s'agit. Je vais vous la passer au poignet tout de suite. La voilà sur mon poignet. Donc c'est une montre clairement de plongée. Ici, elle est montée sur un bracelet cuir, mais avec un revêtement carbone qui est donc tout à fait OK pour aller sous l'eau. Et en plus, elle a une étanchéité à 30 ATM, donc 300 mètres. C'est un vrai outil de plongée qui était très utilisé à l'époque pour ça. D'ailleurs, un des 3 passionnés de plongée et d'horlogerie qui sont derrière la création de cette montre en 1961, il a plongé à 250 mètres avec cette montre au poignet, aux côtés d'ailleurs de Jacques Cousteau lui-même, comme on en parle un petit peu dans l'article et dans la vidéo sur cette montre. Donc c'est un vrai outil, clairement à l'époque c'était un vrai outil qui sauvait des vies de plongeurs et qui permettait de les garder tout simplement en vie, sains et saufs pendant leur plongée. Le mouvement bat à 18 000 alternances par heure. Bon, c'est un mouvement qui annonce 42 heures de réserve de marche, assez classique. Avec le fond triple caseback, on est à 17,35 mm d'épaisseur, donc c'est assez épais. Un petit peu moins épais avec ce fond transparent, mais ça reste une montre assez épaisse. C'est clairement pas une montre qui se met facilement avec un costume. Mais ça reste assez compact pour être très polyvalent. Moi, je l'ai porté un petit peu. C'était un vrai plaisir. Elle m'a jamais posé de problème en termes de taille, alors qu'encore une fois, je suis plutôt sur du 36, 37 d'habitude, mais passer sur du 42 pour une montre aussi cool que celle-là, ça m'a pas du tout posé de problème. Je vais vous montrer rapidement comment fonctionne cette histoire de palier de décompression. Ici, on va revenir sur 10h10 pour faire notre exemple. Ah, on est passé par l'alarme. Tac, 10h10. Ok, à ce moment-là, on sait qu'on veut plonger pendant 50 minutes. Ok, on dit qu'on veut se faire une plongée de 50 minutes à 30 mètres de profondeur. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Bon, on fait tourner notre alarme. Donc, on est d'accord, on est sur 10h10. Ok, très bien. On va faire tourner notre alarme donc de 50 minutes en plus des 10h10. Donc 50 minutes en plus des 10h10, ça fait qu'elle va arriver sur sur 11h, mais sur 11h, mais sur l'index de midi ici. Ok, c'est clair là-dessus. Tac, on remet ça. On va dévisser notre cadran rotatif et on va aller mettre cette petite l'aiguille que vous voyez ici sur l'aiguille des minutes, donc à 2h. Tac.
Voilà. Ok. Une fois que le cadran rotatif a sa flèche qui indique qui est bien sous l'aiguille des minutes et qu'on a donc l'aiguille de l'alarme qui est à 50 minutes plus tard que ça, on utilise les cercles concentriques qu'il y a ici pour lire les temps de décompression. Donc ici, on voit que l'extérieur correspond à 30 mètres, on le voit sur le côté ici. Le second correspond à 40 mètres, puis 50, puis 60. Ok, voilà, donc on se base. Nous, on a dit qu'on voulait plonger à 30 mètres, donc on va prendre l'extérieur. L'extérieur, où est-ce que on retrouve l'aiguille de l'alarme? Si on suit le chiffre qu'il y a sur le cercle extérieur, en dessous de l'aiguille de l'alarme, on voit qu'il y a le 25. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a un 25 ici. Ce 25 signifie qu'on doit faire une décompression totale de 25 minutes. On sait que pour une plongée de 50 minutes à 30 mètres, on va avoir besoin de 25 minutes de décompression quand on remonte. Mais la dernière question, c'est, ok, 25 minutes compris, mais comment on sépare ces 25 minutes dans les 3 paliers classiques de décompression qui sont à 3 mètres, 6 mètres et 9 mètres de profondeur? Eh bien, pas de problème. On redévisse cette couronne vissée et on va aller mettre notre cadran rotatif sur le 25 minutes. Donc, on sait qu'on doit faire 25 minutes. Donc, on voit ici sur l'extérieur, sur la fenêtre extérieure, on est à 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit 0,619. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 9 mètres, on ne s'arrête pas, donc 0 minutes. À 6 mètres, on s'arrête 6 minutes. Et à 3 mètres, on s'arrête 19 minutes. C'est comme ça que sont répartis les 25 minutes de décompression sur les 3 paliers de décompression qui sont à 9 mètres, 6 mètres et 3 mètres. Voilà. C'est en effet un petit peu compliqué. En tout cas, de prime abord, c'est pas quelque chose de facile à comprendre. Et évidemment, maintenant, on sait que les plongeurs utilisent des techniques, des objets beaucoup plus connectés, beaucoup plus avancés en termes de technologie, etc. Mais est-ce que c'est pas 1000 fois plus cool de pouvoir faire ces calculs avec une montre mécanique comme ça, avec vraiment la même aura que la montre de l'époque, que 1961. En plus, 61, c'est l'année de naissance de mon père et de ma mère. Donc, c'est une année qui m'est chère. Donc, j'ai trouvé hyper cool de pouvoir trouver une montre de leur année de naissance à eux deux. Surtout avec des caractéristiques si cool et je suis pas à fond dans la plongée. Et évidemment, je vais jamais utiliser ce compteur, même si je me mets à la plongée. C'est très peu de chances que j'utilise cette échelle de calcul pour connaître les paliers à respecter. Mais on est d'accord que c'est pareil avec les montres qui vont sur la Lune, qui résistent à des milliers de G, qui résistent à des crashs de F1, qui vont à 1000 mètres sous l'eau, etc. Il n'y a pas besoin d'utiliser une montre à son full potentiel pour pouvoir en profiter au max. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois l'horlogerie. Mais là, il y a vraiment des clins d'œil et c'est tellement niche que je trouve ça vraiment passionnant. Et je trouve que c'est une montre qui vaut vraiment le coup d'œil. Je trouve que la renaissance de Vulcain, en partie grâce à Guillaume Ledet, en grande partie grâce à Guillaume Ledet, est vraiment au top. C'est un kiff à chaque fois qu'ils sortent des nouveaux trucs. Et celle-là, c'est encore plus un kiff. Quand j'étais à We Love Watches, à l'event à Paris il n'y a pas très longtemps, il y avait donc la version Okara, collaboration Vulcain Okara de cette pièce-là, et elle était absolument folle, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment une montre qui sort de l'ordinaire, qui apporte quelque chose. Pour moi, c'est vraiment une espèce de vent de fraîcheur sur les sorties du moment. Une taille moderne, un poil grosse pour moi, mais dont je m'accommode avec plaisir. Des caractéristiques folles, une ambiance incroyable. Allez voir le lien en description si vous voulez en savoir plus et vous la commander. Et puis à très bientôt les calibrés. Merci beaucoup d'avoir suivi ça. Allez voir les autres vidéos sur Monte ton calibre pour en savoir plus sur d'autres montres de chez Vulcain et d'autres marques. Allez, ciao!